Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo Big Favori. Alors je vous ai déjà fait précédemment ce genre de vidéo, donc je vous invite à aller regarder en barre d'infos, je vous mettrai les précédentes. Dedans nous aurons de la mode, du soin, du make-up, des produits cheveux, parfums et divers. Alors je me suis coachée parce que j'avais mis plein de choses et ça va durer une plombe, mais il y aura une suite. Parce qu'il y a des catégories qui vont... voilà, j'ai mes top 10 qui vont arriver, je n'arrête pas de le dire, hein, des top 10 que je vous fais depuis longtemps, mais que là, j'avais un petit peu freiné, mais là, il est temps d'en refaire. Il est temps d'en refaire. En attendant, je voulais vous intégrer donc un peu de tout, ça vous permet un peu de voir un petit peu ce que j'aime, hormis le make-up. Notamment, j'aime aussi la mode, hein, comme beaucoup d'entre nous, hommes, femmes confondus. J'aime aussi beaucoup les chaussures, j'aime beaucoup de choses. Voilà, il y a plein de choses. Concernant la mode, il faut savoir que j'aime les vêtements qui me permet de faire plusieurs looks. Je m'explique. De manière générale, j'aime avoir un côté rock, c'est ce qui me caractérise le plus, mais j'aime ce côté rock féminin, rock glamour. J'aime pouvoir associer ce style-là, et lorsque, par exemple, j'achète un vêtement, je me dis toujours, tiens, comment je peux l'associer de façon beaucoup plus féminin, avec des chaussures un peu plus féminines, ou bah tiens, est-ce que je peux mettre cette fringue-là avec des baskets? Entre nous, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais j'aime l'idée que, effectivement, je puisse avoir en un seul vêtement plusieurs looks de possible. Et c'est ce que j'aime le plus. Du coup, vous verrez plusieurs looks, des choses que j'ai achetées sur différents sites, et également une sélection de vêtements que j'ai faite sur le site Lily Silk. Donc je collabore désormais depuis quelques temps maintenant avec Lily Silk. Les trois quarts d'entre vous connaissez Lily Silk, mais sait-on jamais, vous ne connaissez peut-être pas le site. Lily Silk est un fabricant de soie. Vous avez probablement, pour certains ou certaines d'entre vous, je le sais puisque nous avons discuté, commencé par les thés en soie, comme c'est mon cas. J'ai commencé par les thés en soie, qui est d'ailleurs, je pense, un des produits vers lequel vous devez aller, rien que pour la sensation, si vous n'avez jamais essayé la soie. Moi, en tous les cas, c'est le produit qui m'a convaincue pour essayer le reste. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a convaincue de travailler ensuite avec Lily Silk, et je vous envoie à mes vidéos précédentes où j'explique justement l'histoire, le pourquoi, du comment, tout ça. Je vais illustrer les trois quarts de mes propos, que ce soit la mode, que ce soit le make-up, tout ça, ici, comme ça sera plus facile. La thé en soie que je vais vous montrer, je sais pas si elle est encore disponible, par contre je l'aime bien en termes de couleur, en termes de design, je la trouve jolie. Maintenant, la soie, quelle que soit la couleur, elle a toujours la même vertu. Et moi, ce que j'adore dans les thés en soie, vous voyez mes cheveux là? En fait, j'ai le cheveu ondulé, mais j'ai besoin de le travailler. Hier, j'ai lavé mes cheveux et j'ai mis un texturisant, parce que je veux essayer plusieurs produits, je fais des tests, je vous en parlerai quand vraiment je serai fixée. J'ai parfois pas envie d'utiliser mes fers, donc là, je l'ai fait qu'avec du texturisant. Mais mon cheveu est de base ondulé comme ça, mais j'ai besoin de le travailler. Du coup, le soir, quand j'allais me coucher sur une thé d'oreiller normale, et bien le lendemain, bah, tout était parti, et même quand je l'ai remouillé, ça faisait pas cet effet-là. Évidemment, je les remouille un petit peu le matin, si vous avez les cheveux ondulés, vous savez. Je trouve qu'avec les thés en soie, déjà, mon cheveu glisse plus facilement, il se décoiffe moins. Évidemment, ça me coiffe pas le matin, hein, faut pas se leurrer, faut pas rêver, je vais voir bien. Mais il y a un gros impact. Et puis, je vous en ai déjà parlé, anecdote de nouveau, les traces quoi. Moi, j'ai plus les traces que j'avais avant et qui ont du mal à partir quand on a passé la quarantaine. Vous savez de quoi je parle. Allez là. Donc pour résumer, Lily Silk est un fabricant de soie et notamment de la soie de mûrier qui est une des meilleures, très résistante d'ailleurs. L'avantage de la soie, alors ils ne font pas que de la soie, ils font aussi du cachemire et bien d'autres matériaux, on verra bien ça ensemble par rapport à ce que j'ai choisi. Mais globalement, au niveau de la soie, ce qui est très agréable, c'est que c'est respirant. Mais ça, il faut je pense que le plus parlant, c'est de l'essayer pour s'en rendre compte. Parce que c'est vraiment moi en essayant les vêtements en soie que je me suis rendu compte de la légèreté, le fait que ça respire bien, le fait que ce soit agréable à porter. Et en plus de ça, ils ont une démarche écologique puisqu'ils font zéro déchet. D'ailleurs, à partir des chutes, ils font des chouchous et ça, j'ai toujours pas choisi des chouchous parce que maintenant que j'ai les cheveux un peu plus longs, parce que pour l'instant je les laisse pousser, donc affaire à suivre. Et puis ils font aussi des masques pour la nuit. Alors moi, je sais pas dormir avec un masque pour la nuit. Déjà, j'aime pas dormir dans le noir. Petite anecdote. Je sais pas si vous dormez avec un masque, mais ça doit être bien agréable. Mais moi j'ai pas testé. Moi j'ai connu les lycées qui faisaient déjà des vêtements, mais ils ont pas commencé par les vêtements, ils ont vraiment commencé par le linge de lit, les thés d'oreiller en soie, ils se sont développés, ils font de plus en plus de collections. Maintenant ils font soit des combis, ils font des robes, ils font des hauts, ils font des pantalons, et je vais vous illustrer après ce que moi j'ai choisi et comment j'ai combiné les choses et pourquoi j'ai choisi ce genre de vêtements. Toutefois, petite parenthèse, je voulais vous reparler de... Alors est-ce qu'elle est encore sur le site? Faudrait que je vois. De vous reparler de cette robe. Non, je vous mettrai la vidéo où je la porte. Vous avez fait une aparté sur cette robe coup de cœur. C'est toujours une robe coup de cœur. Je l'ai mis cet hiver justement à un événement. Et en la portant, je l'avais mis avec un petit déj. Je vous mettrai la photo juste là. Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, c'est un vrai coup de cœur cette robe. Elle taille mais tellement bien. Elle fait vraiment une...
Enfin moi je suis petite, donc les robes longues ça peut vite me faire une silhouette très tassée. Et elle a la bonne taille, elle est vraiment jolie, j'aime le fait que les épaules tombent à la bonne limite et voilà, elle est pas gênante. Bref. C'est pas dans ma sélection du jour, mais en tout cas je voulais revenir dessus pour vous dire à quel point je l'aime beaucoup. Et donc je vous disais, ils font aussi du cachemire et du cachemire de Mongolie, enfin ils font pas mal de matières et qui iront, enfin je sais que certains d'entre vous, vous aimez le cachemire, d'autres vous préférez la soie, ou les deux hein. Alors au moment où je suis en train de vous tourner la vidéo, je n'ai pas encore fait le montage de mes looks que j'ai tourné il y a quelques jours maintenant. Donc je verrai un peu comment je vais goupiller mon truc. Je vais déjà peut-être vous parler de ce que je porte ici, que vous ne voyez pas très bien. Mais que vous verrez mieux là. C'est un tricot en soie qui est donc confectionné avec la soie et qui est entremêlé, ce qui crée ces petits tressages comme ça et qui donne en plus un tout autre effet que la soie, vous voyez, quand elle est lumineuse. Enfin, ça donne un côté lumineux que vous verrez un peu plus de près, parce que j'ai essayé de vous montrer ce côté lumineux que je trouve très joli et très classe. Ça donne un côté extensible, ça donne une finition lumineuse, c'est de la 100% soie sauvage. Ce que j'aime, c'est que c'est très léger, très agréable et à la bonne taille, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas très grande, donc ça peut être trop long au niveau du tronc ou trop court, ça dépend. Alors je vous mettrai les tailles en barre d'infos. J'aime le col qui monte et j'aime la coupe des manches, qui correspond bien à ma carrure, on va dire. Je voulais associer notamment avec le pantalon dont je vous parlerai après, donc ça fait partie de ma sélection. Et je trouve l'ensemble très joli, entre guillemets, mais surtout j'ai l'impression que ça m'allonge, parce que encore une fois je suis pas très grande, toutefois je mets des talons avec ce pantalon. Avec des talons c'est le juste milieu, mais sans talons je marche dessus, hein. Je fais 1m60, je vous le dis. Taille haute, ce que je trouve ça très bien, parce que justement quand on est un peu petite et qu'on rentre un petit peu ce type de haut, et d'ailleurs je vous montre le haut par-dessus le pantalon à l'intérieur, ça dépend du style que vous souhaitez, mais ça cache un peu plus les boutons du pantalon dont on reviendra après. Mais du coup, en rentrant à l'intérieur, ça allonge un peu plus ma silhouette et j'aime beaucoup la coupe des épaules que je trouve assez jolie. Alors moi j'aime bien, notamment l'été, avoir les épaules dénudées, je trouve ça joli. Après c'est une question de goût. Ce genre de haut en général j'aime pas parce que j'ai chaud et en fait comme c'est justement cette soie qui est assez respirable, j'ai pas chaud du tout avec, en tout cas maintenant, pas chaud du tout avec. Et en plus de ça très agréable à porter et il coupe bien, il est pas trop serré, il a un peu de lâche, c'est-à-dire un peu, il a la juste taille qui fait que ça m'étrique pas surtout. Et j'adore la couleur. Alors il faut savoir c'est qu'il y a cette couleur beige que moi j'aime beaucoup pour cet été et vous avez le bleu marine qui est en ce moment tendance. Je voulais associer également avec de mémoire un jean, avec des vestes. Je voulais associer avec plusieurs choses que je vous mettrai juste là. Pour moi ce genre de haut ça peut se porter aussi de façon plus classe, plus féminin et aussi un petit peu plus sportwear. Enfin moi c'est comme ça que j'aime porter les choses. Et j'ai associé avec le pantalon justement, on va y venir. Lui qui est fait en crêpe de Chine de soie. Alors en fait c'est un tissu léger qui est fabriqué avec de la fibre de soie de mûrier. Pour aller dans le détail, certains fils qui sont torsadés dans le sens des aiguilles d'une montre et d'autres dans le sens inverse pour le rendre encore plus solide et plus fluide. Alors on est sur une coupe droite avec 6 boutons dorés. Alors j'ai pas ce genre de pantalon dans ma collection et je dois bien vous avouer que je trouve que ça va bien avec le reste des maillots que je vais vous présenter. C'est très joli aussi, je l'ai mis avec une chemise, donc là je vous ai pas porté là, à un autre moment avec une jolie chemise un peu fluide, je trouvais ça très beau. C'est une fermeture zippée sur le côté, je vous ai fait des plans justement vous puissiez voir la couleur et notamment vous allez voir avec mon perfecto parce que je voulais vous montrer que c'était du bleu marine avec mon perfecto noir, on le voit un petit peu mieux je pense. Là, je vous ai rapproché pour vous montrer les boutons. C'est un beau bleu nuit on va dire qui, ouais ça fait bleu nuit voire noir. Moi le bleu marine c'est pas ce que je porte le plus et pour autant j'ai trouvé déjà qu'avec le beige ça allait très bien, je trouve ça joli et avec le blanc c'est très beau mais vous pouvez le mettre également, le bleu ça va bien avec le rouge aussi, ça va bien avec du orange, c'est très joli, c'est complémentaire et tout ça c'est très joli. Bon je l'ai pas fait, un jour peut-être je vous le ferai. Donc j'aime beaucoup sa légèreté, j'aime sa coupe, j'aime le fait que ce soit léger. Vous allez voir, pas toujours très à l'aise donc on décolle un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai que de faire des looks comme ça change un petit peu. Des fois je vous le fais sur Instagram de temps en temps, j'aime bien le faire, ça dépend. Puis il y a des fois je vous le fais mais c'est des fringues qui datent d'il y a un petit moment. Donc c'est un petit peu dur de vous dire ce que je porte parce que je les ai depuis un petit temps. Bon, là en l'occurrence c'est facile à trouver. D'ailleurs je vous ai pas dit mais évidemment il y a des codes
Donc si jamais vous voulez profiter de la nouvelle collection et de mon code, je vous les accroche ici et également en barre d'infos. J'ai donc choisi 2 autres hauts qui correspondent aussi au genre de haut que moi j'aime porter dans mon quotidien. Vous en avez vu un passer notamment sur Instagram. Pour certains, vous m'avez demandé ce que c'était. Je vous ai dit patience, patience. Il existe en bleu marine et également en abricot clair. Je l'ai pris en bleu marine pour changer. J'adore ce haut qui correspond à tout ce que j'aime. En fait, il a un super beau décolleté et ce que j'aime surtout, c'est que c'est un décolleté qui est bien collé. Il n'est pas trop décolleté, il est bien échancré, ce qui fait que ça fait une belle carrure. Et surtout pas, j'allais dire pas trop décolleté, pas bâillant. Ce qui fait que voilà, on voit pas trop tout ça machin. Il est un petit peu plus cintré. Pour mon buste à moi, il est la juste taille. Après ça dépend si vous êtes un peu plus grande ou pas, donc est-ce que ça ferait un peu plus crop top ou pas, je ne saurais pas vous dire. En tout cas j'adore la coupe, je le trouve très féminin, mais à la fois qui va également avec pas mal de style, puisque je l'ai essayé avec le pantalon qui fait un bel ensemble, on est sur du bleu bleu. Je l'ai essayé avec un ou 2 jeans différents je crois, je ne sais plus, avec basket, veste en jean, tout ça. Et voilà, donc on peut détourner de manière beaucoup plus glamour, beaucoup plus féminin et de façon beaucoup plus facile à porter avec un jean, des baskets. Enfin moi c'est comme ça encore une fois que j'aime porter mes fringues. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est extensible, on n'est pas serré et étroit dedans. Dedans vous avez 85% de soie de mûrier et 15% de nylon. Alors oui, ils appellent ça une encolure cœur. Une encolure cœur. Oui, je sais pas si ça fait cœur, mais oui. Et vous allez voir un petit peu plus de près, ça fait un petit peu, comme ils disent, filet tricoté légèrement, donc c'est un peu légèrement côtelé. Ça aussi j'aime bien, je trouve ça joli, et l'encolure est il y a une petite bordure. Je trouve ça aussi raffiné, j'aime beaucoup. Bref, c'est un coup de cœur celui-ci, je l'aime bien. Avec un jean, je trouve ça beau aussi, un jean blanc aussi, et avec une jupe, ça sera très très beau. Enfin, ça va avec pas mal de looks, c'est ça qui est chouette, parce que c'est un investissement, mine de rien, la soie, et même le cachemire ou tout ça, c'est bien de se permettre de les mettre et de les associer avec plein de choses. Enfin, c'est aussi comme ça que je le vois. Et je voulais vous montrer le troisième qui fait partie aussi de ce genre de haut que j'aime porter, notamment un peu comme la robe dont je vous ai parlé avec les épaules un peu dénudées. Alors lui il est en bleu marine, j'aurais bien aimé aussi l'avoir en beige, parce qu'en beige ça doit être joli aussi. Alors est-ce que je vous l'ai montré? Bon en tout cas il se porte sur les épaules, mais on peut le laisser un petit peu légèrement retomber légèrement, ça vous fait un col plus haut, mais il se porte un peu plus sur les épaules, ce qui fait féminin. Alors lui il est 100% soie. Pour mon buste il est bien, c'est la taille, avec la taille haute ça tombe plutôt bien, mais moi j'ai un petit buste, hein, ça dépend de vous, mais regardez un peu hein, en fonction des tailles, ça vous permet de choisir justement la taille qui vous correspond le mieux. C'est ce que moi j'ai fait, hein. J'ai regardé en fonction de comment c'était taillé et tout ça, hein. C'est quand même bien expliqué sur le site. Alors ça c'est pareil, c'est à la fois féminin, mais on peut le détourner en quelque chose de plus casual, hein, quelque chose que vous pouvez porter avec un jean, des baskets, parce que je suis très très souvent en basket ou en bottines. Enfin là arrive bientôt le printemps-été, donc ce sera plutôt en tongs sandales mais justement en tongs sandales avec un short ou avec une jupe, hein, ce que vous voulez. Et je trouve que c'est le genre de pièce un petit peu, j'allais dire standard, comme la veste en jean, vous voyez. C'est vraiment ce genre de haut qu'on peut mettre avec tout. Et donc voilà ma sélection, vous avez vu pas mal de façons de le porter. Et du coup je vais revenir justement sur les autres fringues que j'ai portées. Et on continue, et notamment certaines fringues avec lesquelles vous m'avez vu porter, notamment cette veste rose et ce pantalon rose. Alors, je vous cache pas, et je crois que je vais vous le mettre là, je vous mets la veste et le pantalon en même temps. J'ai eu un coup de cœur en voyant cette veste, ça a été un réel coup de cœur. Et en fait, je l'ai achetée sur le site Mikutas, enfin Mikuta, qui est donc une influenceuse que je suis depuis très très longtemps, parce que je la voyais plus dans mon feed. Ça arrive sur Instagram, des fois on nous voit plus. Et du coup, bah voilà, nos contenus passent à la trappe. Et puis un jour, je retombe sur cette veste-là, je me dis, waouh, les canons roses comme ça, j'adore. Moi, c'est des vestes loose comme ça, c'est mon coup de cœur. Je vais sur le site et je vois qu'elle a un site. Et je vois également qu'elle fait des bijoux. Et elle portait souvent un bijou avec un anneau comme ça, et que j'ai toujours adoré. Et je vois qu'elle l'a sur son site. Et c'est pareil, ça fait partie de mon big coup de cœur, puisque je l'ai acheté sur le site. Mais j'y reviens après. Et donc cette veste a été un coup de cœur, et ce pantalon aussi. Quand je le vois porté dans son ensemble comme ça sur les modèles sur le site, je trouve ça très beau, mais je trouve que l'ensemble complet sur moi ça fait un peu trop. Du coup j'aime bien les porter individuellement. Mais quand je porte cette veste, d'ailleurs je vous l'ai montré sur Instagram, vous avez été nombreuses à me demander où je l'avais achetée et que vous la trouviez belle. Alors il faut aimer ce côté loose, moi j'aime beaucoup, mais j'adore ce rose, et je suis encore plus contente parce que c'est la première fois que je commandais sur le site et j'avais peur d'être déçue par rapport à la texture,
par rapport à la matière. Et en fait au final voilà, c'est une très très belle matière, ça c'est très bien taillé. J'avais peur que ce soit trop loose pour moi. Alors je vous cache pas que moi je retrousse les manches. Bon ça c'est valable pour toutes mes vestes en jean. Je retrousse les manches parce que bon bah, j'ai des petits bras, hein. Mais sinon le reste au niveau de la coupe parfait, je trouve qu'elle taille très très bien. Le pantalon parfait aussi, si ce n'est que pour l'instant quand je le mets ensemble je trouve que ça fait trop. Mais j'adore le jean aussi, il est bien coupé, j'aime beaucoup. Et je vous dis, j'ai acheté ces deux produits-là et j'ai acheté donc ce bracelet. Je l'adore, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si lourd parce qu'il est en acier, mais il est assez lourd et quand même épais, imposant. Bon, malgré tout, j'adore le porter et vous avez été quelques-unes à me demander où je l'avais acheté. C'est sur ce site sur lequel il y a d'autres choses qui m'intéressent et en fait, c'est un peu ce que j'aime finalement, c'est un peu ce côté un peu rock féminin. Et du coup ça me représente bien, enfin ça représente le style que j'aime de manière générale. Il y a des belles choses aussi, ce sera pas la dernière fois non plus que je commanderai. Ce que je voulais également vous mettre en avant, ce sont mes dernières acquisitions basket. J'ai fait une razzia de basket ces derniers temps. Dans mon ancienne vidéo Big Favori, je vous avais déjà mis des baskets, des compensés roses et je vous avais mis des vertes, enfin bref, enfin, des coups de cœur. Et entre temps, j'ai racheté des gazelles version rose avec la bande orange qui sont magnifiques, que vous allez voir juste ici. Et j'ai enfin mis la main sur les ASICS, les All Tigers que je voulais depuis très longtemps et qui étaient en rupture de stock. Puis un jour, un soir tard, je regarde. Et hop, je les vois à ma taille. Il en restait plus qu'une. Et je les ai achetées, c'est les jaunes. Franchement, j'ai un coup de cœur pour ces baskets, la couleur jaune. J'aime, en fait, dans mon look, j'aime qu'il y ait une pièce un peu forte, qui sort un peu du lot, qui sort de l'ordinaire. J'aime bien quand il y a des couleurs et tout ça. J'aime ça. Quand il y a une forme différente, voilà, quand il y a des encolures différentes, ou quand il y a une certaine brillance sur les vêtements. C'est quelque chose que j'aime. Et elles, en plus du fait que j'ai pu les choper, je les ai mises à mes pieds, je me dis oh, pantoufles. C'est comme les gazelles, je suis dans des pantoufles là-dedans. Bref, gros coup de cœur. Je sais pas si à ce jour elles sont encore dispo, ça m'étonnerait, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je voulais également vous parler d'un site que j'ai découvert grâce à TikTok et une influenceuse que je connaissais absolument pas. En fait, j'ai vu passer ces bottes que vous allez voir à l'écran. Ces bottes, ces Santiago, parce qu'il faut savoir que je suis une amoureuse des Santiago. J'en ai beaucoup. Et c'est vrai qu'on me voit toujours en haut, mais on voit jamais mes pieds. Alors c'est soit je suis en basket, en Santiago, en petite bottine. Et puis bon, l'été, je suis souvent en sandales ou en tongs. Je suis très souvent en tongs, j'adore être en tongs. J'adore les tongs. Et je les ai vues, j'ai oh mais qu'est-ce qu'elles sont canons. Elles sont canons. Alors j'ai été voir un petit peu, je savais pas où vous les avez eues, j'ai regardé à droite à gauche, je connaissais pas cette influenceuse. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Le site, c'est le site Sacha. Et en fait, j'ai découvert ce site et j'ai fait quelques achats, plus de deux. Parce que là, vous allez voir deux bottes que je me suis achetées sur ce site, dont les fameux bottes cœur et les autres qui sont très 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 belles. Et en fait, elles sont belles, elles sont bien taillées, elles sont bien finies. Je me suis acheté deux autres paires sur leur site. Mais c'est surtout qu'ils font des Santiago et j'adore les Santiago. Donc du coup, et original, ça sort un petit peu du lot, donc j'aime beaucoup. Et les cœurs sont magnifiques, c'est un vrai coup de cœur, c'est le cas de le dire. Le seul petit bémol, je l'ai acheté par impulsivité, mais je les aurais achetés quand même parce que je les aime beaucoup et originales. Mais comme je suis petite, moi elle m'arrive un petit peu en dessous du genou, ce qui est pas pratique même quand vous voulez mettre un jean. Là je l'ai mis avec mon jean et c'était limite, mais vous voyez j'arrive quand même à mettre mon jean par dessus. Mais mes jeans sont pas toujours de taille droite comme ça. Du coup pas évident, donc après vous pouvez mettre avec une jupe coupée, bon je vous ai pas fait l'exemple. Mais en attendant, je ne sais pas si elles sont encore disponibles sur le site, mais elles sont... ah, tellement jolie. Et les autres que je vous montre aussi, je les aime beaucoup. J'aime bien quand il y a une petite particularité, une couleur. J'en ai pas mal et celle-ci fait partie de mes chouchous parce qu'elle est un peu bleu, rose. Enfin franchement elle est très très belle. Je vous invite à aller sur le site. Il y a un peu de tout, il y a tous les styles. Hein. C'est parce que moi j'aime les Santiago. Mais je me suis acheté deux autres paires de chaussures qui n'ont rien à voir avec des Santiago. J'aurai l'occasion de vous les montrer. Mais... vraiment très 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 jolie et pas mal aux pieds surtout, bien taillée, j'aime beaucoup, je prends ma taille habituelle, hein. En fait je fais un 37-38 mais je prends 38 pour être à l'aise, c'est pareil pour les baskets, je fais un 37-38 mais je prends un 38 pour être sûre d'être bien, donc en général je prends toujours plus ou moins 38. Du coup vous allez normalement, vous aurez vu un peu de tout, je sais pas comment j'aurais fait mon montage. Voilà, c'est pareil, hein, faut monter tout ça. Donc j'espère que ça sera clair pour vous et que cette partie mode vous a plu. On va passer désormais à la partie soins et passera ensuite la partie make-up, cheveux, parfums et divers. J'essaie de me coacher, c'est pas facile. Alors je voulais déjà vous parler de deux produits que j'ai intégrés dans ma routine. Alors j'ai acheté d'autres choses que je suis en cours de...
que je suis en cours de test, c'est pas très français, où je vais prochainement les tester. Mais j'ai acheté ces produits parce que j'avais déjà acheté des petits kits voyage de la marque Dr. Jart dans la gamme, comment ça s'appelle ça, au céramide. Et j'aimais beaucoup le sérum. Et puis en fait, j'avais ma peau qui était très déshydratée et la crème de Dr. Pierrico que j'adore devient un peu trop riche pour ma peau. D'ailleurs, j'ai commandé la crème hydratante un peu plus soft, on va dire, pour le printemps-été qui arrive, donc je ne l'ai pas encore testée. Mais je suis tombée sur YesStyle de la gamme Dr. Jart très hydratante, la lotion et la crème hydratante. Mais je voulais également ce fameux sérum céramide dans la gamme céramide que je trouvais très très bien. Et à chaque fois que je l'emmène à Paris, je l'avais en petit tube. Et à chaque fois que je le mettais, je me disais, disons, il me correspond bien. Et j'ai essayé de le chercher en vain. Et puis un jour, je suis tombée dessus, je l'ai acheté. Et en fait, en ce moment, c'est un peu une partie de la routine que je mets. La lotion que je vous mettrai là, l'autre lotion sérum et la crème hydratante. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs étapes. Mais en tout cas, elle fait partie, cette gamme-là, Dr. Jart, que j'ai inclus dans ma routine. Et je ne vous cache pas que nous sommes sur un truc. Parce que sur ma peau déshydratée, qui en ce moment a vraiment besoin d'hydratation et pas de côté trop émollient, parce que sinon j'attrape des comédons, on est sur un truc qui a l'air de bien me correspondre. Alors pour le coup, la crème hydratante, elle est enveloppante, elle est hydratante. Mais au départ, elle me laissait comme un petit côté... pas collant, mais voilà, que j'ai pas l'habitude parce que moi la Dr. Rico elle est émolliente, elle est souple. Au final je m'y suis faite parce que je trouve que le résultat est là, elle est très hydratante, elle correspond bien à mon type de peau actuellement et on est vraiment sur un truc, j'aime beaucoup cette gamme. Beaucoup beaucoup. Maintenant j'ai la Dr. Pierrico que j'ai envie de tester, donc je me suis acheté ça et un autre sérum. Oui, parce que j'aime bien tester. Maintenant, gardez à l'esprit quand même quelque chose d'important. Pour vous, hein, parce que moi je sais que je teste et puis je vous fais mes retours. Il y a des choses que je vais tester et ça me convient pas de suite. Et je le sais de suite, je vous l'ai dit, tout de suite si ma peau est déshydratée, si ma peau pique, c'est que ça ne me convient pas. Donc gardez ça à l'esprit pour vous. Et il y a des choses qui se voient tout de suite où je vois que ma peau elle est repulpée et ça c'est vraiment des produits, si ça vous convient, n'en changez pas. En tout cas pas de suite parce que pour voir les résultats il faut un certain temps. Maintenant si ça vous décape la peau de suite c'est assez révélateur. Bref, en tous les cas je vous mets sur cette piste si vous avez la peau déshydratée. J'aime beaucoup 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 ces produits. Je voulais également vous parler de la lotion de chez Paul Asters qui est une lotion exfoliante. Alors vous connaissez la classique et donc j'avais reçu celle-ci qui est plus pour les peaux un petit peu sensibles, plus déshydratées à sèche et en fait j'aime beaucoup celle-ci. J'adore son odeur. Alors attention, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Elle a comme une odeur d'alcool à brûler. Alors, dit comme ça fait pas rêver. Alors déjà, j'adore l'odeur de l'alcool à brûler, mais c'est très soft, hein. Mais j'adore cette odeur, je sais pas, ça, je trouve ça... J'adore l'odeur de cette lotion. Oui, c'est très spécial. Alors je vous rassure, c'est pas autant l'alcool à brûler, c'est très spécial. J'aime beaucoup et en fait, on sent qu'elle a un côté plus hydratant, mais elle fait son effet parce que j'arrive à la mettre facile 2 fois par semaine. L'autre, ça dépend des périodes. Ouais, j'aime bien celle-ci. On voit son petit effet tout en ayant ce côté hydratant et j'aime bien cette version. Je voulais également vous parler de patchs pour les yeux, 2 styles différents. Donc vous avez les patchs de chez Pixi que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc vous mettez avant de faire vos contours des yeux et vous laissez poser un petit temps. Donc j'aime beaucoup parce que ça réhydrate et voilà, quand on n'est pas très réveillé ou qu'on veut lisser les ridules, c'est très très bien. Et j'aime beaucoup aussi les patchs de chez Sephora qui eux pour le coup sont des réutilisables, il n'y a pas de produit dessus. En fait vous mettez votre contour des yeux et vous venez mettre les patchs par dessus. Et en fait ce que j'aime c'est que du coup ça... J'allais dire, ça permet à votre contour des yeux de mieux pénétrer, de rester un petit peu en surface avec le patch et du coup de bien lisser vos ridules. Et franchement, j'en suis très addict de ces patchs-là, ils tiennent très très bien. Alors après, ça dépend si vous mettez bien votre contour des yeux. J'en ai acheté d'autres que j'attends avec impatience. Je suis en ce moment sur les patchs. Bon, les contours des yeux, vous savez, moi je suis une très grande addict. Je vous en ai pas mis là parce que je pense que je vais vous faire une vidéo DJ sur les contours des yeux. Voilà, c'est une zone voilà, qui est sensible. C'est une zone où je ne peux pas tout mettre parce que justement, elle est très sensible. Donc du coup, je fais attention. Mais j'aime bien m'en occuper, mettre des patchs, mettre des contours des yeux plus émollients. Mais attention, si c'est trop émollient, j'attrape des grains de milium. Donc j'ai d'autres patchs qui arrivent qui m'ont été recommandés, dont je vous parlerai très prochainement. Mais si vous avez des recommandations à ce niveau-là, je suis preneuse. Mais en tous les cas, ces deux-là, j'adore. Et je vous dis, les patchs Sephora, alors vous n'avez plus qu'à les nettoyer au savon et vous les réutiliser. J'aime bien les mettre soit matin et soir, et parfois les deux. Ou je combine avec les Pixi, j'en teste d'autres, je suis un peu moins fan.
mais on aura l'occasion d'en reparler, mais ça c'est vraiment des petites merveilles. Je voulais également vous parler de 2 solaires. Alors j'ai pas testé que ces 2 solaires, il y en aura d'autres. Je vous ferai une vidéo solaire comme je fais entre guillemets chaque année. Je vais essayer de pas la faire trop tard. J'ai utilisé beaucoup, enfin j'ai fait moins de tests solaires que ma précédente, où vous pouvez aller la voir, elle peut peut-être vous aider parce que là je l'avais orientée vers pas mal de types de peau. Là je me suis concentrée sur des solaires qui correspondent vraiment à mon type de peau parce que j'aimais bien tester avant pour vous donner plus d'avis, mais après certaines sont vraiment pas faites pour mon type de peau et c'est dommage parce qu'on peut pas les garder longtemps en plus. Et puis je me suis calmée, j'avoue. Une fois que ça me convient bien, bah, je préfère garder celle-là plutôt que changer et ça me convient mieux. Alors souvent je me calme dans un domaine et je me lance dans un autre, hein. Faut pas se leurrer, hein. Je suis une addict à... Voilà. Hein, quand c'est pas les parfums, c'est make-up, quand c'est pas le make-up... Bon bref. Bon, je me calme toujours dans un domaine. Il y a une économie quelque part, renversée dans une autre, enfin bref. Donc je voulais vous parler, et ça je vous en ai déjà parlé, je pense même peut-être que je vous ai mis dans Biki Favori, je ne sais plus. Celle de Ultraviolette que j'adore, qui correspond bien à mon type de peau. Pour la petite anecdote, donc je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit pour les peaux déshydratées à sèche, j'ai du mal à parler, déshydratées à sèche, ça va vous plaire. Et en fait je me suis recommandé ça sur Sephora. Enfin recommandé non, je pensais que c'était une nouvelle. Et en fait la bouteille n'est pas la même, l'autre c'était en tube et l'autre bah, jaune. Donc en l'appliquant, je me dis tiens c'est marrant, elle a la même odeur. Non, 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 pas la même odeur. C'est juste que ça a un packaging différent mais c'est la même. Tu m'étonnes que je l'aime toujours. Donc du coup je me suis racheté la même à un packaging, c'est plus de millilitres dans celle-ci, hein, me semble-t-il. Peut-être elle a été reformulée, mais en tout cas c'est la même, entre guillemets, le même nom, tout ça, donc elle a la même odeur. Bon je l'aime beaucoup pour les peaux déshydratées à sèche, je vous ai adoré. Alors celle que j'aime, mais je vous en ai déjà parlé, c'est la Beauty of Josion, mais c'est vrai que celle que je mets souvent c'est la Ultraviolette en ce moment, et celle de Green Kératine. Alors j'adore celle-ci, mais ce n'est pas... Alors j'adore, mais ce n'est pas ma préférée des versions qu'ils ont créées. Puisque dans les versions qu'ils ont créées, ils avaient celle qui a eu le plus de suffrage parce que Cream Kératine, vous avez demandé celle que vous préfériez. Et c'est la orange, et je l'aime beaucoup. Mais celle que j'aimais beaucoup, notamment pour l'hiver, c'est la lumineuse. Qui était pas si lumineuse que ça, mais qui était hydratante, confortable. En fait, j'aimais toutes les versions, donc j'espère qu'ils vont les ressortir, toutes ces versions-là, parce que j'aimais bien, moi, changer. J'aime bien changer en fonction du fond de teint que je vais mettre. Je trouve ça chouette d'avoir des textures différentes. Mais en l'occurrence, celle que donc, je vous ai présentée là, je ne saurais plus vous dire le nom, mais je vous la mets là. J'aime beaucoup, parce qu'elle n'est pas trop émolliente, elle est vite absorbée, elle est bleue, mais elle n'a pas d'impact sur la couleur de votre peau. Du coup, c'est une bonne base de make-up aussi, et j'aime bien l'utiliser quand je mets un fond de teint un peu plus émollient. Et alors j'ai beaucoup de choses à vous montrer dans les soins, mais ça sera au fil d'une autre vidéo, mais je voulais vous parler de ce gel douche à la menthe. Alors si vous me suivez, vous savez que j'adore l'odeur de la menthe, et je vous avais déjà parlé d'un gel douche, c'était le verveine menthe je crois. Le verveine menthe, vous me direz si vous avez suivi, si c'est... voilà. Et la dernière fois dans le rayon homme, en fait je le cherchais et donc je suis allée dans le rayon homme spontanément, je me dis oh la menthe peut-être qu'il est là. Et en fait je suis tombée sur ce gel douche qui lui pour le coup est à la menthe. Si vous aimez la menthe, à l'odeur et quand vous voyez, quand vous frottez la feuille de menthe dans vos doigts que ça sent la menthe, ça sent divinement bon, vous allez aimer ce gel douche. Oh là là, c'est magnifique. Alors quand ça arrive le printemps, l'été, c'est l'odeur que j'aime. Ces odeurs-là un petit peu verveine, menthe, fleur d'oranger, tout ça, machin, j'adore pour la douche. Et donc en l'occurrence, celui-ci sent vraiment la menthe et oh, c'est bonheur. On va passer à la partie make-up. Alors là, je me suis emballée, mais il y aura des top 10 qui arrivent. Ça, c'est pas dans l'ordre. Je vais le faire dans l'ordre de ma liste, mais c'est pas dans l'ordre. Il y aura un bronzer par-ci, puis on reviendra sur un fard et un bronzer. Je vais galérer dans ma barre d'infos, mais suivez bien ma barre d'infos. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler d'un rouge à lèvres. Je les ai déjà mis en action, c'est celui de Givenchy, version noire. Vous savez que lorsque vous l'appliquez, il va changer au pH de votre lèvre. Vous avez également ça chez Clinique. Mon préféré va à celui de chez Givenchy parce que je trouve qu'il fait une plus belle couleur sur mon pH de lèvres et je trouve qu'en plus la tenue est plus longue tenue si on peut dire, elle est moins fluente la texture et j'adore ce rouge à lèvres. Notamment quand j'ai pas le temps je le mets seul, mais également quand je mets un crayon que je viens un petit peu estomper, je le mmets par dessus. Je trouve que la combinaison se fait très très bien. Je voulais également vous parler des crayons R.E.M. Beauty. Alors j'en ai testé qu'un et en fait j'aime beaucoup les textures. Oh là là.
la texture de ces crayons qui glissent très bien, mais surtout longue tenue, bien pigmentée, et la couleur, j'adore cette couleur. Et je pense que je vais tenter d'autres couleurs. En plus il est rétractable, ça c'est très pratique. Et en plus combiné au rouge à lèvres coup de cœur également que je porte, et ça c'est un big coup de cœur aussi, hein. Il a toute sa place comme les crayons de R&M Beauty. R&M Beauty, j'avais pas testé les crayons, j'ai testé plein de choses dans la marque, il y a plein de choses que j'aime dans cette marque, mais j'avais pas testé les crayons. Et clairement, ils sont très très bien. La tenue est très très bien. Et d'ailleurs, avec ce crayon, c'est duo presque parfait parce que la perfection n'existe pas. Mais justement, ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de Make Up by Mario dont je vous ai parlé certainement sur Instagram entre temps. C'est le 917 de mémoire. Si je me trompe, de toute façon, toutes les références sont en barre d'infos. Vous savez que moi j'aime beaucoup la marque. Je vous ai fait une vidéo dédiée. J'ai testé d'autres choses entre temps. J'aime les rouges à lèvres de manière générale chez Mario qui sont un peu plus mat. Là, on est sur un rendu un petit peu plus crémeux, satiné. Belle tenue de ces rouges à lèvres, une belle pigmentation. Franchement, la tenue est très bonne avec le rouge à lèvres, encore, avec le crayon encore mieux. Mais cette couleur, alors ça dépendra de votre carnation, mais moi c'est un vrai coup de cœur cette couleur. Vraiment, vraiment un gros coup de cœur. J'en ai acheté qu'un, mais j'en ai acheté d'autres parce qu'au départ, je me dis oui, c'est un crémeux, voilà, voilà, voilà. Et en fait, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue, un beau satiné, ils sont bien pigmentés, ils font un beau charnu aux lèvres malgré le fait que c'est pas des traits lumineux. J'adore, donc je vais pas m'arrêter à un seul et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je voulais revenir sur les deux palettes de chez Wycon dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors je vous les montre là à l'écran, mais dans cette vidéo je vous ai fait les swatchs, donc n'hésitez pas à aller la voir et en tous les cas je vous mets la vidéo également en barre d'infos si j'ai plus de place ici. Donc deux palettes qui méritent le détour si vous aimez les lumineux, les fards un peu soyeux, ils se travaillent très bien, c'est vraiment des belles palettes qui normalement sont en édition permanente, donc j'espère que vous les retrouverez. Si moi je les trouve sur Amazon, n'hésitez pas. Et encore une fois, j'ai eu des retours de personnes qui ont commandé, j'ai toujours pas fait, commandé sur le site Wycon. Alors il y a eu des personnes qui ont eu quelques casses et apparemment le service client, même s'il faut les relancer, bon ça c'est valable pour pas mal de services clients. Voilà, le service client est au top et vous êtes ravis de la commande en ligne, mais vous trouvez aussi des choses sur Amazon. Si je les trouve sur Amazon, je vous les mets en barre d'infos. Mais ces deux palettes là sont vraiment très belles, avec des lumineux magnifiques, mais même les mats sont vraiment chouettes à ce prix là. Enfin moi je les avais eu en réduction, mais globalement elles sont vraiment très très belles. Si vous voulez en savoir plus sur la marque Wycon, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes, je vous en parle davantage. Je voulais mettre à l'honneur ici, et je vous en ai déjà parlé en vidéo, le bronzer et blush de KVD Beauty Crème. Gros coup de cœur. Texture qui se fond sur la peau, qui a une texture poudrée ensuite, belle tenue, belle couleur, belle pigmentation. C'est un vrai coup de cœur pour moi qui a une peau déshydratée. Ce genre de produit c'est soit trop gras, soit trop gras, elle est bourrée. Soit trop gras ou trop effet poudré, ça se manipule pas très bien et là ça se fond comme du beurre. Magnifique, j'ai un vrai coup de cœur et clairement je suis ravie de ces produits. Je ne peux que vous inviter à les tester et à aller voir ma vidéo où je les applique. Fond de teint que je porte aujourd'hui, alors d'autres auraient pu intégrer cette vidéo mais je m'en suis cantonnée à un parce qu'on refera le point sur les fonds de teint, bien que je vous ai fait un retour sur les nouveautés fonds de teint dans cette vidéo également. N'hésitez pas à aller la voir puisqu'il en fait partie, il s'agit du fond de teint Louboutin. Et alors pour tout vous dire, j'aime tellement ce fond de teint et c'est vrai qu'il était effet bonne mine un poil foncé pour moi que je l'ai racheté en ma teinte et c'est la teinte parfaite. Mais peut-être qu'entre temps je vous l'aurais mis en action. Je crois que dans ma vidéo précédente je vous l'ai remis en action cette teinte. C'est possible. En tous les cas je l'adore parce qu'il a une très belle tenue, se fond bien la peau, très peu suffit, j'ai un poil ici. Oh là là. Belle pigmentation, belle tenue, il lisse les pores. Confortable, j'adore ce fond de teint. Et en ce moment j'ai pas trop besoin de mettre de base en dessous parce que ma peau est toujours déshydratée mais il fait un peu meilleur et du coup ça va nettement mieux, moins de chauffage, moins de froid et donc du coup la peau commence à regagner un petit peu en souplesse, le printemps et l'été. Ce fond de teint est une merveille, je vous ai fait la revue, n'hésitez pas à aller la voir. J'aime et j'adore ce fond de teint. Non, 3. J'ai hésité. 3 concealers et la version concealer des nouveautés à venir, un petit peu le pour et les contre arrive, je n'arrête pas de le dire, fais-le. Oui. 3 que je mets souvent en ce moment, le Laura Mercier que j'aime beaucoup et en fait ils ont, alors le Laura Mercier et le Make Up For Ever ils ont quand même une similitude, ils sont fins, ils ont une texture légère, une couvrance légère à moyenne, donc pareil il faudra passer par la case correction avant si vous avez des cernes très colorées. Belle tenue, ils lissent un peu le contour des yeux tout en restant hydratant mais pas gras. C'est vrai que ces deux là ils ont un peu une direction commune. Je dirais que le Laura Mercier, poil de couvrance, mais en
voilà, ça se vaut quand même, ça se vaut, mais je les aime beaucoup tous les deux. Et le Lumen que je mets beaucoup également, qui lui est presque un concealer sérum encore plus léger mais hydratant, il rapporte un peu de souplesse à mon contour des yeux et j'aime beaucoup. Pareil, couvrance légère à légère moyenne, moyenne moins. Et pour un contour des yeux très déshydraté, ça apporte de la souplesse tout en fusionnant bien avec la peau, sans effet gras. Très très chouette concealer. À l'honneur, le fard, le nouveau fard de chez LH Cosmetics. Quelle beauté ce fard, un peu violet avec des sous-tons pailletés, dorés, argentés, magnifique, magnifique. En liner, c'est canon aussi. Je vous ai fait un make-up sur Instagram entre temps. Très très beau fard. Dans ma vidéo Big Favori, je ne sais pas s'il était déjà sorti ou si je l'ai déjà mis, mais je le rajoute ici. Le crayon violet. Je ne sais plus son nom actuellement, mais il travaille bien. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais de toute façon, je vous mets le visuel juste ici. J'ai aucun violet qui ressemble à celui de LH. Et à chaque fois que je le mets en muqueuse ou au ras de cils, je me dis qu'il est sublime. Sublime. Vraiment. C'est une petite merveille. Si vous aimez le violet, foncez, vous allez adorer. En plus, les fards liquides de chez LH tiennent merveilleusement bien sur ma paupière grasse. Et les crayons, petite merveille. Dans cette vidéo, il n'y aura pas que des nouveautés. La dernière fois, je vous ai refait un make-up avec la Dream Palette et la I Need a Nude. Pareil, vidéo que je vous accroche ici ou en barre d'infos si j'ai plus de place. Et en ressortant la Dream Palette, je l'ai retravaillée parfois hors caméra. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est jolie cette palette. Et les fards un peu prunes comme ça, en ras de cils, mais quelle beauté. Et la pigmentation, la Dream Palette, je la remets dans mes Big favoris. Je sais pas que je la redécouvre, si quand même, parce que on met beaucoup de choses de côté et je teste plein de choses. Magnifique. Ressortez-la de vos tiroirs, vous m'en direz des nouvelles. Prune au ras de cils, magnifique, les yeux verts, mais surtout tout type d'iris, magnifique palette. Un des fards, enfin non j'en ai deux sur ma paupière, les fards House Labs. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo DJ House Labs, donc n'hésitez pas à aller voir de ce que j'aime et de ce que j'aime un peu moins. Mais je vous avais dit que les fards liquides crémeux étaient super. Il y en avait un qui collait un petit peu, mais tous les autres, les mats et les autres pailletés, les deux autres pailletés que je vous ai déjà mis en action, dont je vous ai déjà parlé, l'argenté et le doré. Au départ, je vous avais dit, je ne l'avais pas acheté sur le site officiel pensant que ce serait trop doré, argenté, mais quand vous travaillez ça en transparence, c'est multidimensionnel, les paillettes sont magnifiques. En plus, c'est une très bonne tenue sur ma paupière grasse. Magnifique, vous pouvez franchement tenter, que ce soit des mats, les lumineux, très très beau fard qui se travaille très bien, facilement, avec une très bonne tenue. Je ne peux que vous inviter à les tester. Un mascara que je porte actuellement, le mascara de chez Tarte. Alors j'en aime d'autres. Je vais quand même vous mettre un primer, mais on reparlera des mascaras. Mais le mascara de chez Tarte, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est un mascara que je vais racheter quand voilà, même si j'en ai plein d'autres, je l'aime beaucoup parce qu'il a une très bonne tenue. Il fait des longs cils, même du volume et surtout il se démaquille à merveille à l'eau tiède. Très très belle tenue, c'est un gros coup de cœur pour moi. Alors ça dépendra de vos styles évidemment, mais je l'adore. Les tout derniers fards de chez Lancôme, les Idol, que ce soit les lumineux, les mats pour en faire des blushs qui tiennent très bien d'ailleurs. Très très bonne tenue en blush. Sur les yeux, il tient très bien en liner, c'est magnifique. Paupières grasses, ça bouge pas. Ça, c'est également des belles textures qui se travaillent très bien, que vous pouvez moduler, ça craquelle pas. C'est vraiment des chouettes fards. Je ne peux que vous inviter à les tester et j'espère qu'ils nous feront d'autres couleurs. Voilà, toutes sortes de couleurs parce que je trouve que les textures sont très très réussies. Primer, effet fossile pour les cils. Yves Saint Laurent, j'ai galéré. Pareil, je vais le racheter, je l'aime beaucoup. Pourtant, je mets pas de primer de manière générale, mais c'est un primer qui va sublimer tous les mascaras qui fonctionnent pas sur moi. Alors même si j'ai pas les cils difficiles, tous les mascaras ne fonctionnent pas sur moi. Et avec tous les mascaras que j'ai pu tester avec ce primer, voilà, ça fait tout de suite son effet, du coup je peux les utiliser. Et j'ai testé avec des mascaras qui font déjà un bel effet sur moi, et alors ça sublime davantage. Ce primer est vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup, je ne peux que vous inviter à le tester si vous avez des cils qui sont un peu rebelles, qui tiennent pas la courbure, qui méritent un petit peu de boost de volume et de longueur. Ça va vous apporter cette petite touche, cette première base. Redécouverte oui et non, je me suis maquillée aujourd'hui avec elle, mais je l'avais ressortie pour son fard rose. Cette palette que j'aime d'amour et dont je vous ai fait une vidéo DJ d'ailleurs sur cette palette tellement je l'aime, c'est celle de Pat McGrath, la Ritualistic Rose, avec ses 4 fards qui sont sublimes, notamment le rose que j'aime d'amour, mais le bronze j'aime beaucoup le travailler en ras de cils. Je l'ai ressorti ces derniers temps. Si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la, elle est magnifique. Cette palette encore aujourd'hui, alors si je ne l'avais plus, je la rachèterai. Je la trouve très très belle cette palette. Je la remets en avant même si c'est pas une nouveauté, mais en tout cas je l'ai ressortie et je l'aime beaucoup. Je voulais vous mettre dans cette vidéo incontestablement
les baumes, enfin gloss baume, les Kiss Kiss, de chez Guerlain en fait. Ils se révèlent, enfin la couleur se révèle sur vos lèvres. Donc moi j'en ai acheté 2 au départ et puis en fait finalement j'ai opté pour la couleur un peu plus foncée, un peu mauve qui correspond mieux à ce que je préfère. Donc à racheter, c'est celui-ci que je rachèterai, ça me fait tout de suite les lèvres un petit peu plus framboises et qui correspond mieux à ma carnation déjà et qui donne un petit soupçon en plus que j'aime. Non seulement ça fait joli, parce que ça révèle une certaine couleur que voilà que j'aime parce que j'ai pas de pigmentation. Mais en plus de ça, on est sur une huile baume, enrobante, confortable qui apporte cette texture assez épaisse mais en n'étant pas collante comme j'aime. Ça, elle se maintient bien, elle dure bien dans le temps et surtout je trouve qu'elle répare, elle lisse les lèvres. J'adore ce produit. J'aime vraiment beaucoup et notamment cette couleur. Bronzer de chez Yves Saint Laurent, incontestablement. Alors pour vous dire, je le porte encore aujourd'hui. Et nous sommes clairement sur un sigle à l'intérieur qui s'est bien effacé. Lui, je le rachèterai notamment cette teinte. C'est un coup de cœur. C'est le bronzer mat facile d'application qui fait son petit effet bonne mine. Qui donne un petit côté presque flouté à la peau. Il est magnifique ce bronzer. Je l'aime d'amour. Vraiment, vraiment beaucoup. Évidemment, ce n'est pas le seul bronzer, mais top 10 arrive. On en reparlera. On en reparlera. On continue avec ma petite liste. Alors, je vous l'ai mis en action il n'y a pas si longtemps, le blush Armani liquide. Notamment la couleur que j'ai choisie qui est merveilleusement belle. Je l'ai retesté entre temps. Pépite, pépite. Et alors je vais en racheter d'autres parce que j'adore la texture, le rendu que ça donne. Ça donne un effet flouté sur la peau, un rebondi mais pas trop lumineux. Et puis cette couleur qui va aller avec pas mal de carnation. Et j'ai hâte d'en tester d'autres. J'ai pas encore acheté parce que voilà. Mais vraiment, vraiment, se diffuse à merveille, s'applique très très bien, c'est top top top. Alors je vous ai parlé tout dernièrement du spray de chez YesStyle. C'est vrai que j'aime beaucoup ce spray parce qu'il a une diffusion très fine, il a son rendu mat, il dénature pas le make-up quel que soit le fond de teint que vous allez mettre. Il a une belle tenue tout en étant hydratant. J'aime beaucoup ce spray qui je suis sûre que je rachèterai même si j'en ai plein d'autres. Et effectivement je vous avais parlé d'une prochaine vidéo YesStyle, il faut que je la prépare. Il faut que je la prépare et puis j'attends d'autres commandes entre temps. Mais ça avait l'air de vous plaire donc je suis ravie. Je ne peux que vous recommander, il est vraiment top. Et même pour pas mal de types de peau, je le trouve quand même assez, j'allais dire polyvalent. En tout cas, pour peau déshydratée comme la mienne, ça fonctionne bien et je pense que sur peau grasse, ça peut le faire aussi. Palette Beauty Bay, alors les dernières notamment, qui est la Smoky, mais je remets ici la neutrale parce qu'elles sont très très bien, elles sont complémentaires les deux, j'aime beaucoup. Moi j'aime mélanger le chaud et le froid, la Smoky tout particulièrement, petite merveille, texture des fards, rendu pailleté. Vraiment très très jolie, je ne peux que vous inviter à la tester ou la sortir de votre tiroir, notamment la neutrale si vous l'avez. Qualité, rendu, tenue, on est sur des très jolis fards, je vous en ai parlé dans mes vidéos. Encore une fois j'essaierai de vous mettre le plus de vidéos possible, mais là je les mets ici parce qu'elles sont vraiment très bien et puis vous pouvez clairement faire beaucoup de make-up avec ce genre de palette. J'ai ressorti une palette qui je ne sais pas à ce jour si elle est toujours dispo, c'est le trio de Tom Ford bronzer avec 2 highlighters. La dernière fois j'ai ressorti cette palette de mes tiroirs, en mettant le bronzer j'ai fait oh beauté beauté beauté, même les highlighters, on n'est pas sur des highlighters qui se voient depuis la lune mais on est sur des beaux highlighters qui se font sur la peau. Mais le bronzer de cette palette est sublime, sublime. Je ne cesse de le dire, ressortez vos pépites de vos tiroirs. Là, si vous l'avez dans vos tiroirs, ressortez-la cette palette. C'est pas donné, mais si vous l'avez dans vos tiroirs, vous avez l'impression d'acheter quelque chose. En tout cas, magnifique, magnifique. Rouge à lèvres de chez L'Oréal, les mat résistance, c'est mat résistance. Hein. Gros coup de cœur aussi pour ces rouges à lèvres qui ont une tenue, une pigmentation, un embout qui applique bien la texture. Une très très belle tenue sans déshydrater les lèvres, en gardant une souplesse malgré le fait qu'ils ont une longue tenue et une très belle tenue avec des magnifiques couleurs super pigmentées. Ça c'est, j'ai acheté pas toutes les couleurs mais quasiment et clairement c'est vraiment des très très belles textures. Bien souple, mat mais pas trop, pas mat mais pas plombant. Petite merveille aussi ces rouges à lèvres de chez L'Oréal. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mes big favoris mais je voulais remettre ici la base de chez Sephora Collection que j'utilise les matins pressés quand j'ai pas le temps. Elle unifie mon teint rapidement, alors elle sera peut-être un peu foncée pour les teints clairs. Pour ma carnation ça le fait bien et surtout c'est une base qui m'a agréablement surprise que je m'attendais pas à ce type de base. Je vous en parle justement dans ma vidéo où je vous parle de mes favoris Sephora Collection. Quelle jolie base et je sais que c'est une base que je rachèterai parce que je trouve qu'elle fait son petit effet sur mon teint. Unifie juste le juste dose on va dire et quand je suis
je suis pressée et je l'aime vraiment beaucoup. En plus elle a une très très bonne tenue avec un effet légèrement poudré sans être déshydratant, avec un petit côté presque lissant comme ça. Elle est vraiment très très belle. Un rouge à lèvres coup de cœur. J'avais reçu quelques couleurs des nouveaux Candy Glaze et Love Shine de Yves Saint Laurent. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour une teinte que j'ai achetée chez Sephora, la teinte 205 que je vous ai mis en action. Mais alors cette teinte, alors après encore une fois ça dépend de votre carnation, mais c'est, je vous l'ai mis en action d'ailleurs dans mes vidéos précédentes il me semble. Un beau bois de rose, alors seul j'aime beaucoup, c'est le rouge à lèvres quand j'ai pas le temps, paf paf, ça va très vite, mais surtout avec un crayon ça se combine bien. J'aime beaucoup le mettre par dessus le crayon Icon Baby que j'adore, que j'aurais pu mettre dans cette vidéo. Et je l'ai pas mis, mais est-ce que dans mes big favoris il était déjà sorti. Je le mets là, j'enlèverai si jamais je l'avais déjà mis dans mes big favoris, mais ça date pas de si loin quand même. Non. Donc celui-ci, hydratant, confortable, très 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 joli, magnifique couleur. Bon, en tout cas moi j'adore sur ma carnation. Et je voulais donc mettre ici le crayon Icon Baby et le rouge à lèvres Icon Baby si j'ai pas mis ça dans ma vidéo précédente. Parce que c'est vraiment de gros coup de cœur, autant par la texture, la couleur, la combinaison des deux. Mais indépendamment j'aime bien les porter et notamment le crayon Icon Baby que je rachèterai aussi, qui va se terminer plus vite que le rouge à lèvres parce qu'il va avec pas mal de rouge à lèvres nude et j'adore ces deux couleurs. Alors après, encore une fois, il sera peut-être un peu plus pâle ou un peu plus foncé suivant votre carnation si vous êtes plus clair et par rapport à votre sous-ton, il paraîtra peut-être un peu plus pêche ou rosé. Mais en tous les cas, c'est un gros coup de cœur. On va passer désormais au parfum. J'en ai mis que deux parce que sinon on n'a pas fini et puis que je vous ferai d'autres vidéos parfums. Si vous voulez voir mes vidéos parfums plus dédiées, n'hésitez pas à consulter la playlist parfum, mais d'autres arrivent évidemment. Vous savez que j'adore parler parfum. Je mets ici Tubéreuse Astrale. Si vous avez suivi mes aventures dernièrement et mon gros coup de cœur, il fait partie de mon gros coup de cœur. Et sa tenue, son sillage, cette tubéreuse avec ce cuir, mais en même temps un petit côté gourmand. Bref, je vous laisse ma vidéo où j'en parle davantage, mais quelle beauté ce parfum. Et j'ai eu d'excellents retours sur ce fond de teint, pas du tout, sur ce parfum. Vous m'avez fait le retour, soit vous avez acheté le kit échantillon extrait de parfum, soit vous avez été le sentir en magasin, et alors j'ai eu d'excellents retours. Alors pour l'instant pas de négatif, mais bon, quand vous suiviez mes vidéos, je pense que c'est parce que vous aimez un peu les mêmes choses que moi. Mais même, vous avez eu, vous aussi, des révélations où vous vous dites il est magnifique, je le veux. Enfin bref, vous avez fait d'excellents retours. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager ici sous cette vidéo. Mais oh, quelle beauté ce parfum. Coup de cœur. J'ajoute ici Écrin de fumée de chez Serge Lutens. Pareil, je vous en avais parlé. Là, on est vraiment sur un parfum très fumé. Pas du tout gourmand, hein, mais qui est envoûtant, qui est boisé, épicé, qui a une excellente tenue. C'est pareil, je vous en parle dans mes vidéos parfum, mais quelle beauté aussi, très longue tenue, magnifique. Et je l'ai racheté parce que je vous avais partagé un bon plan qui n'y est plus. D'ailleurs, vous avez été certaine à l'acheter parce qu'il était à moins 50 ou moins 60%, je ne sais plus. Donc je l'ai racheté pour avoir du backup parce que moi je l'ai bien entamé, surtout cet hiver où je l'ai beaucoup porté. Beauté, beauté, beauté. Pareil, je vous mets la vidéo en lien. Alors j'aurais pu en mettre d'autres dans cette vidéo Big Favori, mais on est déjà sur une vidéo à rallonge, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais j'ai mis ces deux là parce que, bon déjà, Écrin fumé je l'ai beaucoup porté et Tubéreuse Astrale c'est un réel coup de cœur. On va passer à la catégorie cheveux. Je voulais vous reparler de ce lisseur que j'adore. Alors il me lisse beaucoup les cheveux. Alors moi j'ai un cheveu qui se lisse assez facilement, qui se travaille assez facilement. J'ai le cheveu ondulé mais quand même assez souple et qui se travaille bien. Donc, mais j'ai eu des retours des personnes qui ont les cheveux très frisés et sur qui ça marche très bien. Donc c'est un lisseur vapeur. Et en fait ce que j'aime c'est qu'il va vite. Quand je suis pressée que je veux lisser mes cheveux très vite, ouais, je trouve qu'il lisse rapidement, mais surtout mon lissage dure assez longtemps. Maintenant ça fait un lissage assez raide, faut aimer ça. Moi j'aime bien de temps en temps, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très efficace. Il est un peu lourd, mais par contre il fait son petit effet. Donc si jamais vous cherchez un lisseur pas trop cher, un peu vapeur, eh bien ça peut peut-être vous plaire. Je voulais vous parler d'un masque. Et c'est une marque qui m'a tiré mais que j'avais pas encore testé. Alors lui quand je le mets, ce masque, il me démêle les cheveux. Il faut juste savoir que moi j'ai le cheveu décoloré. Donc je fais des mèches sur ma couleur naturelle. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de souple quand on fait des mèches décolorées. Moi mon cheveu, bah il est très mousseux, enfin il n'est pas travaillé comme ça. Donc il me faut un peu de souplesse, il me faut quelque chose pour le texturiser ou lui donner plus de souplesse mais sans l'alourdir parce que j'ai le cheveu fin. Du coup lui il fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il me l'assouplit, il me donne une belle texture à mon cheveu, ça va pas me le coiffer, hein, faut pas se leurrer, mais ça me le démêle, mais surtout ça lui apporte déjà une première approche avant que je les coiffe, c'est-à-dire que ça fait moins mousseux. J'adore ce produit, j'adore. Alors je saurais plus vous dire son nom, mais je vous le mets juste là, c'est un spray.
Et ce spray là, il est canon pour les cheveux fins qui veulent que de l'hydratation mais qui ne veulent pas trop de l'odeur. Du coup, il me les réhydrate et il m'apporte une certaine souplesse et un côté moins mousseux et l'odeur de ce produit. Et ça, c'est sûr, une fois que je l'aurai terminé, je vais l'acheter parce que j'ai un vrai coup de cœur pour ce produit que je combine aussi. Des fois, je le mélange à un produit de chez Garnier. Lui, je l'ai acheté en supermarché, j'ai voulu tenter. Et en fait, pareil, il alourdit pas mon cheveu, il les démêle, il permet d'avoir une certaine souplesse à mon cheveu. Et une fois, j'ai combiné les deux, j'ai trouvé l'association très très bien pour mon type de cheveux. Ça les a bien hydratés, ça leur a apporté de la souplesse. Et les deux mélangés, c'est canon. Après, individuellement, c'est très bien, mais c'est deux produits cheveux pour les cheveux très fins, les cheveux fins qui ont besoin d'une certaine souplesse, un côté un peu moins mousseux et qui ont besoin quand même d'hydratation et un peu entre guillemets de confort sans trop les alourdir. C'est deux produits qui pourraient vous plaire. Si vous êtes intéressé par les produits cheveux, ça vous intéresse, je vous en parlerai davantage. Dites-moi si ça vous plairait, parce que je teste en ce moment d'autres choses, notamment pour faire mes boucles un peu comme ça. Donc je teste et puis je vous ferai un retour si ça vous dit. Alors, on va terminer par le d'hiver, et des fois je me dis oh j'aurais pu mettre ça, j'aurais pu mettre ça, mais déjà quand je pense au montage, je m'énerve moi-même. Non mais il y a plein de choses à dire. Hein. Alors je voulais vous mettre... Alors est-ce que j'ai déjà mis ça dans mes bigs favoris? Bon, en quel cas je remets là parce que dernièrement j'en ai remangé et je me dis je les adore. J'en ai testé d'autres et c'est mes préférés, c'est les chips à la truffe de cette marque que j'aime déjà cette marque. Alors, les chips avec modération. Mais alors ceux-là, même au pois, moi j'adore celle au pois, mais celle aux truffes c'est une addiction. J'ai du mal à décoller du paquet parce que je les trouve très très bonnes, la juste dose de truffes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais c'est très 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 bon. Dites-moi si vous connaissez cette marque, en tout cas je vous invite à la tester avec modération. Et je voulais également, alors je voulais vous mettre autre chose, mais on en reparlera dans une autre vidéo, mais je voulais vous mettre cette briquette de coco. Alors j'aime bien l'eau de coco, je trouve que c'est rafraîchissant, en plus de l'eau, tout ça, j'aime beaucoup. Mais elles se valent pas toutes, enfin je trouve qu'il y en a qui ont un meilleur goût que d'autres. Et alors c'est notamment cette marque que j'avais trouvée en boutique bio, mais ils font pas tous cette marque là. Et notamment cette marque que je trouve très très bonne. J'adore cette marque, je sais pas si vous aimez l'eau de coco, mais si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Et donc si jamais, n'hésitez pas à la tester, vous m'en direz des nouvelles. Alors dans le rayon divers nourriture, je voulais ajouter d'autres choses, mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo un petit peu plus, peut-être un petit peu plus axée là-dessus. Si ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse? En tous les cas, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'encourager, à la liker, à la partager si jamais ça vous semble utile. N'hésitez pas à partager vos bigs favoris. Autant on a les mêmes, ou autant vous allez me faire découvrir des choses. Comme d'habitude, vous me faites découvrir des choses. Je serai ravie d'avoir vos retours et n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Tout est dans la barre d'infos, les détails, que ce soit les codes, les liens, tout ça. N'hésitez pas à bien. J'essaye de la faire au mieux pour que ce soit lisible et parlant pour vous. Et moi je m'arrête ici, je vais m'atteler au montage. On se dit à très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!